Les aumôniers catholiques, prières au front et actes de bravoure. Les aumôniers catholiques ont souvent été les plus visibles et les plus nombreux dans les armées européennes et américaines, particulièrement en France et aux États-Unis, où la tradition chrétienne dominante les plaçait au cœur des troupes. Pendant la Première Guerre mondiale, près de 800 aumôniers catholiques français servirent sur le front, partageant non seulement les dangers des soldats, exposés au gaz, aux obus et à la boue des tranchées, mais aussi leur quotidien spirituel. Ces prêtres, souvent issus d'ordres comme les jésuites ou les dominicains, n'étaient pas de simples observateurs. Ils incarnaient un courage qui allait bien au-delà de leur rôle pastoral, risquant leur vie pour administrer les sacrements et offrir des prières qui devenaient des actes de résistance morale face à l'horreur de la guerre. Leur présence rappelait aux hommes que, même dans le chaos, la quête de salut éternel persistait, transformant des moments de désespoir en occasions de communion divine. Une anecdote touchante et emblématique vient du père Paul Doncoeur, un jésuite aumônier lors de la Première Guerre mondiale. Né en 1880, ce prêtre intrépide, qui avait déjà une réputation d'aventurier spirituel, s'engagea volontairement en 1914 et servit dans les régiments d'infanterie. En 1916, au milieu des bombardements incessants en Argonne, une forêt dévastée où les combats faisaient rage jour et nuit, il organisa une prière collective pour les morts au cœur d'une tranchée boueuse. Entouré de soldats épuisés, couverts de boue et hantés par la perte de camarades, Doncoeur lança d'une voix ferme mais compatissante « Disons, mes chers amis, une prière pour nos morts ». Il récita alors le De Profundis, un psaume funèbre implorant la miséricorde divine pour les défunts, et les hommes, catholiques ou non, s'unirent dans ce moment de recueillement, trouvant un réconfort fugace au cœur de l'horreur. Doncoeur, reconnu pour sa bravoure, il fut cité à l'ordre de l'armée et décoré de la croix de guerre, voyait dans ses prières une croisade spirituelle pour ramener la France à la foi, comme il l'écrivait dans ses lettres. Son courage ne s'arrêtait pas là. Il rampait sous le feu pour confesser les blessés agonisants, administrant l'extrême onction au milieu des explosions, sauvant non seulement des âmes, mais aussi des vies, en encourageant les hommes à tenir. Aux États-Unis, lors de la Seconde Guerre mondiale, l'histoire des fours chapelains met en lumière le père John P. Washington, un prêtre catholique dont l'acte de bravoure transcenda les confessions. Né en 1908 à Newark, New Jersey, Washington s'engagea comme aumônier en 1942, motivé par un appel à servir les troupes. Le 3 février 1943, à bord du navire USS Dorchester, transportant 902 hommes dans l'Atlantique Nord glacial, un sous-marin allemand U-223 torpilla le vaisseau, causant une panique générale. Washington et ses 3 collègues aumôniers, le pasteur méthodiste protestant George L. Fox, le rabbin réformé Alexander D. Good et le pasteur protestant Clark Vim Pauling se précipitèrent pour distribuer des gilets de sauvetage aux soldats terrifiés. Priant ensemble un Notre Père catholique et un Shema Israël juif pour calmer la foule, ils offraient un ancrage spirituel au milieu du chaos, leur voix résonnant par-dessus les cris et les explosions. N'ayant plus de gilets, ils donnèrent les leurs à des jeunes soldats, refusant d'abandonner le navire. Témoins rapportèrent les voir, bras dessus, bras dessous, sur le pont incliné, priant jusqu'à la fin, tandis que le Dorchester coulait en 20 minutes, emportant 672 vies, mais en sauvant 230 grâce à leur calme exemplaire. Washington, avec son crucifix à la main, symbolisa l'unité interreligieuse, et les 4 reçurent posthumément la Medal of Honor, un honneur rare pour des non-combattants. Cette anecdote illustre comment les prières catholiques, centrées sur la miséricorde et le pardon, devenaient des actes de courage collectif, aidant les soldats à affronter la mort avec dignité. Un autre exemple poignant de bravoure catholique vient du père Joseph O'Callaghan, un jésuite américain qui fut le premier aumônier à recevoir la Medal of Honor. Né en 1905 à Boston, O'Callaghan s'engagea en 1940 et servit sur le porte-avions USS Franklin pendant la guerre du Pacifique. Le 19 mars 1945, au large du Japon, un bombardier kamikaze frappa le navire, déclenchant des explosions massives qui tuèrent 800 hommes et en blessèrent des centaines. Au milieu des flammes et des munitions qui détonnaient, O'Callaghan, crucifix en main, organisa des équipes pour jeter des munitions par-dessus bord, priant avec les marins terrifiés « Dieu nous aide, mais agissons !» Il confessa des blessés agonisants, administra l'extrême onction sous les bombes et dirigea même une prière collective pour calmer la panique, sa voix portant par-dessus le vacarme. Son leadership spirituel et physique sauva le navire et des centaines de vies.
lui valant la plus haute décoration militaire. O'Callaghan rappelait dans ses mémoires que sa prière n'était pas un refuge passif, mais un appel à l'action divine au cœur de l'enfer. Dans la guerre de Corée, 1950-1953, le père Émile Capaun, un prêtre du Kansas né en 1916, incarna le courage catholique à son apogée. Servant avec le 1er régiment de cavalerie, Capone brava le feu ennemi lors de la bataille d'Unsan en novembre 1950 pour rescaper des blessés, priant le rosaire tout en rampant sous les balles. Capturé par les forces chinoises, il fut emmené dans un camp de prisonniers où il organisa des messes clandestines, récitant des prières collectives pour maintenir l'espoir parmi les 700 captifs affamés et gelés. Une anecdote émouvante. Pendant Noël 1950, au milieu de la neige, Capone improvisa une prière avec des objets volés, une croix faite d'un fil de fer, et chanta « Silent Night » avec les prisonniers, leur rappelant la naissance du Christ comme symbole de renaissance. Il partagea sa nourriture, soigna les malades et défia les gardes communistes qui interdisaient la religion. Mourant d'épuisement en mai 1951, ses derniers mots furent une prière pour ses camarades. Reconnu posthumément avec la Medal of Honor en 2013 par Barack Obama, Capone est en processus de canonisation, son courage spirituel ayant sauvé des âmes et des vies. Au Vietnam, 1965-1973, le père Vincent Capodano, un missionnaire Marie Knoll, né en 1929 à Staten Island, s'engagea comme aumônier des Marines en 1966. Surnommé le Grunt Padre pour sa proximité avec les troupes, il participait aux patrouilles dangereuses, priant avec les soldats avant les assauts. Le 4 septembre 1967, lors de l'opération Swift dans la vallée de Khe Song, sous un feu nourri des Nord-Vietnamiens, Capodano courut au milieu des balles pour administrer l'extrême onction à des Marines blessés, priant à voix haute « Dieu, donne-nous la force ». Touché 27 fois, il continua à protéger un radiomédical avec son corps, mourant en priant pour ses ennemis. Sa bravoure lui valut la Medal of Honor posthumément, et il est béatifié en 2006, devenant un modèle pour les aumôniers modernes. Ces anecdotes montrent comment les prières catholiques, souvent centrées sur la miséricorde, le pardon et l'union au Christ souffrant, offraient un ancrage spirituel vital. Les aumôniers catholiques, par leur présence audacieuse, rappelèrent que la guerre n'effaçait pas la quête de salut éternel. Au contraire, elle l'amplifiait. Leur courage n'était pas seulement physique, rampant sous le feu, défiant les autorités, mais aussi moral, en transformant des moments de terreur en occasion de grâce divine. Comme le soulignent des historiens comme Boniface, ces prêtres incarnaient l'idéal évangélique du bon pasteur, qui donne sa vie pour ses brebis. Un legs qui inspire encore les aumôniers d'aujourd'hui, dans des conflits comme en Afghanistan ou en Ukraine, où la prière reste une arme de résilience et d'humanité.